Quand j'étais petite, je me suis perdue dans une forêt pleine de créatures mystérieuses. Mes pleurs ont attiré un garçon étrange aux cheveux argentés et au visage caché par un masque. J'ai voulu le serrer dans mes bras, mais il m'a arrêté, toucher un humain le ferait disparaître. Intrigué, j'ai essayé quand même, et me suis retrouvé à terre après un coup de bâton. Je me suis excusé, et il m'a tendu une branche pour m'aider à sortir de la forêt. Nous avons échangé nos prénoms et promis de nous retrouver le lendemain. Chaque été, je courais avec lui dans la forêt. Il m'apprenait à connaître ce monde magique, mais toujours en respectant la règle, jamais de contact. Malgré la peur des esprits, je me sentais proche de lui, fasciné par son secret et son masque. Avec le temps, mes sentiments ont grandi. Je lui offrais des cadeaux, comme une écharpe, et rêvais de moments simples que nous ne pouvions partager. En grandissant, j'ai découvert son histoire, abandonné bébé et sauvé par la magie, il n'était ni humain ni esprit. Toucher un humain le ferait disparaître pour toujours. Je lui ai dit que je ne voulais pas le perdre, que nous devions rester ensemble malgré tout. Un soir, lors d'une fête d'été des esprits, il m'a tenu à distance avec un ruban blanc, mais m'a avoué son désir de me voir à chaque été. Il a retiré son masque, m'a posé un baiser léger, et j'ai vu dans ses yeux la solitude et l'océan de son cœur. Puis, il est parti. Plus tard, un enfant a trébuché devant nous. Instinctivement, il l'a rattrapé, et j'ai compris qu'il venait de briser la règle pour m'étreindre. J'ai couru dans ses bras. C'était la première et dernière fois que je le sentais si proche. Et même si je savais que je serais brisé, je choisirais toujours de le rencontrer.